Laetitia Guapo, j'ai 28 ans, je suis basketteuse professionnelle de 5x5 depuis toujours et je suis en équipe de France aussi de 3 contre 3. Alors j'ai commencé le basket en 2003 quand j'avais 8 ans parce que ma maman faisait du basket et je trouvais ça cool. Je suis rentrée au Crêpes de Vichy, donc c'était à mes 13-14 ans. Après j'ai été prise pour intégrer l'INSEP, l'Institut National du Sport, où tous les grands sportifs s'entraînent et se préparent pour les Jeux Olympiques. Et c'est là où je me suis dit, oh, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, on verra où ça nous mène. Puis après j'intègre Nice où je veux faire des études de médecine en parallèle. Et en fait, de concilier basket et médecine, c'était pas forcément possible. Donc je me suis dit, bon allez, essaie de vivre ce que tu peux au basket et tu verras par la suite. Et en fait, j'ai tout le temps pris ma carrière comme ça, step by step. Et au final, me voilà à Bourges, le club que je venais voir jouer quand j'étais toute petite. Voilà, pas vraiment d'éléments déclencheurs, mais juste un peu croire en mes rêves et essayer de tout donner pour faire au mieux et s'améliorer. Mon père, qui m'a toujours poussée, et c'est vrai que depuis toute petite, il m'amène courir, depuis que j'ai 3-4 ans, il m'amène courir avec lui. Donc je pense pas qu'il se disait qu'il allait faire une athlète de haut niveau, mais voilà, je pense qu'il m'a poussée pour et il m'a entraînée pour. Mon tout premier match en professionnel, oui, c'était à Nice, on était en première division. Je jouais pas beaucoup et mon rôle, j'étais la petite jeune de l'équipe qui avait des petites missions défensives à rentrer sur le terrain pour aller faire des fautes ou essayer de gagner des ballons, courir de partout et mettre de l'énergie. J'ai jamais vraiment douté dans le sens où je suis plutôt quelqu'un de positif et déterminé. Mais c'est vrai que par exemple, je suis pas la fille qui a le plus confiance en moi au basket. Donc j'essaie de travailler dur pour déjà avoir confiance et me dire que j'ai bien travaillé et ça me rassure. Sinon les moments de doute c'est plus dans les défaites, quand on a des grosses défaites comme j'ai pu vivre cet été aux Jeux Olympiques par exemple. C'est pas vraiment du doute mais c'est se remotiver pour essayer d'aller chercher des nouveaux objectifs, etc. Et c'est vrai que là j'ai enchaîné le 3-3, 2 semaines après j'étais au 5-5 et c'était un mal pour un bien entre guillemets parce que il fallait se remettre dans de nouveaux objectifs, aller chercher le trophée des champions et bien démarrer la saison, se remettre au 5-5. Donc voilà, on va dire que c'est plus dans les moments de défaite où c'est dur quand on s'implique comme on le fait, quand on s'entraîne 2 fois par jour, etc. De continuer et de persévérer. Je pense que je suis une personne de solaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors, beaucoup d'énergie, donc j'essaie d'en transmettre à mon équipe, à mes coachs et à moi-même aussi. Donc voilà, je dirais de la fougue, de l'énergie que j'essaie de tempérer pour adhérer au mieux au projet de mon équipe. Mais voilà, mon point fort, c'est grande endurance et persévérance. Collectivement d'aller chercher le titre de champion de France et d'aller le plus loin possible en Euroleague. Je pense qu'on a l'équipe pour aller faire quelque chose de bien cette année, donc c'est cool. Et individuellement, me retrouver au 5-5, parce que c'est vrai qu'après un an au 3-3, c'est quand même pas le même sport, on va dire. Enfin, c'est le même sport, mais pas la même discipline. Et voilà, faire la meilleure saison possible en apportant à mon équipe ce que je peux apporter.